Salut, ici Jean-Yves de Potion de Vie et aujourd'hui on va apprendre à mémoriser les 12 nerfs crâniens. Donc il y a quelques temps j'avais fait une vidéo, c'est comment mémoriser le squelette, comment mémoriser l'anatomie. Cette vidéo a eu beaucoup de succès donc j'ai décidé de continuer un petit peu cette série avec aujourd'hui on va attaquer les 12 nerfs crâniens. Alors, pourquoi les nerfs crâniens sont difficiles à retenir? Pourquoi à peu près toutes les informations sont difficiles à retenir comme ça? C'est parce qu'elles n'ont pas de vie en fait. Elles sont plates, elles sont froides et c'est difficile pour votre cerveau de les retenir. Donc, ce que vous allez faire, vous allez leur donner de la vie. Les 12 nerfs crâniens, c'est la même chose, c'est des informations. Quand vous les saurez, quand vous aurez vraiment pratiqué un peu ces informations dans vos cours ou en réel, elles n'auront plus de secret pour vous, mais en attendant, il faut les mémoriser et c'est ça le plus difficile. Alors, pour ce faire, vous avez deux techniques. La première, c'est de vous constituer une phrase mnémotechnique. Ça pourrait être, par exemple, Oh, Oscar, ma petite théière me fait à grand-peine si grog. Alors voilà, ça c'est une petite phrase mnémotechnique où la première lettre de chaque mot vous forme, vous rappelle l'un des 12 nerfs crâniens dans l'ordre. Voilà, ça c'était pour la première technique, la technique des acronymes, donc qui vous permet de faire des phrases mnémotechniques comme ça, vous les connaissiez peut-être. Moi ce que je vais vous enseigner maintenant c'est ma technique préférée, c'est-à-dire la technique des associations en chaîne. Alors qu'est-ce que c'est que les associations en chaîne? En fait, c'est une technique de mémorisation issue de mon livre Napoléon joue de la cornemuse dans un bus. Le but, ça va être de relier chaque nerf optique à une image forte, une image mémorable pour vous. Et pour ça, vous allez relier chacune de vos images à une histoire. Donc on va le faire ensemble, vous allez comprendre tout de suite. Imaginez un nez géant. Ce nez, il a 2 pieds et 2 bras, et il marche tranquillement, et il se fait renverser par un œil géant en train de conduire un cyclomoteur. Donc imaginez cet œil géant en train de conduire un cyclomoteur qui renverse le nez géant. Après avoir renversé le nez, l'œil géant perd le contrôle de son engin et se fracasse la tronche sur le bitume. Donc, imaginez cette scène. 3 jumeaux assistent à cette scène. Donc vous imaginez la scène, 3 jumeaux qui regardent l'œil s'écraser la tronche contre le bitume, ils assistent à la scène. Parmi les 3 jumeaux, il y en a 2 qui rient de bon cœur, mais pas le troisième. Pourquoi pas le troisième? Parce que le troisième, il est en train de se faire kidnapper par un duc. Donc prenez bien le temps d'imaginer un duc, donc ça peut être un personnage noble avec une culotte dorée ou peu importe. Ce duc qui vient de kidnapper le troisième jumeau s'enfuit, mais un peu plus loin, lui aussi s'écrase la face contre une porte géante. Donc imaginez un petit peu la scène. Il s'écrase la face contre une porte géante. Derrière la porte se trouve un vestibule. Et dans ce vestibule, une oreille géante, donc on reste dans les organes géants, est attirée par le bruit. Donc elle entend le bruit du duc se fracasser la tronche contre la porte. L'oreille est attirée par le bruit. Elle sort pour voir ce qui se passe. Elle arrive et elle découvre le duc par terre. Qu'est-ce qu'elle fait, paniquée? Elle écoute le pharynx du duc pour voir s'il respire encore. Puis, elle commence le massage cardiaque du duc. En faisant ça, une énorme vague sort des poumons du duc. Dans cette vague, vous imaginez qu'il y a des accessoires, dont un gloss, donc toute une série d'accessoires qui sortent des poumons du duc par une vague géante, avec des accessoires dedans, dont un gloss, et aussi également un petit cri, parce que dans la vague, parmi les accessoires se trouve également un bébé hippopotame. Donc, vous venez de créer une histoire absolument absurde, avec tous ces éléments, mais vous venez ainsi de mémoriser la liste des 12 nerfs crâniens dans l'ordre. Reprenez l'histoire depuis le début. Le nez géant qui symbolise le nerf olfactif. L'œil géant, lui, symbolise le nerf optique. Sur son cyclomoteur, pour l'oculomoteur, ça tombe bien parce qu'il a l'œil dessus, donc oculomoteur, qui s'écrase la tronche pour trochléaire. Pardonnez ma prononciation, c'est pas mes études de base, mais même si vous prenez le mot tronche, ça marchera très bien pour trochléaire. Les 3 jumeaux pour les trijumeaux,
Et pourquoi il y en a deux qui rient? Parce que les deux sont reliés aux mandibules, la mâchoire. Le troisième se fait kidnapper par un duc, duc pour abducens, et également j'ai pris abduct parce qu'en anglais ça veut dire kidnapper. Donc voilà, ça me fait deux clés de mémorisation pour retenir abducens. Mais rien que le mot duc est suffisant si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Le duc donc court avec le jumeau qu'il a kidnappé et s'écrase la face pour le nerf facial contre une porte. Derrière se trouve un vestibule pour le vestibulo-trochléaire ou auditif. Vous avez l'oreille géante. Donc ces deux, le vestibule et l'oreille géante, tout dépend si vous préférez mémoriser vestibulo-trochléaire ou nerf auditif. Encore une fois, les oreilles géants, les yeux géants, les nez géants, ça suffit pour mémoriser les nerfs. Le pharynx, l'oreille sort donc pour écouter le pharynx du duc, c'est pour le glossopharyngien. Le gloss arrive un petit peu plus tard dans l'histoire. En faisant le massage cardiaque, l'oreille géante déclenche une vague qui sort des poumons du duc. Ça, c'est pour le nerf vague. Dans cette vague donc, qui sort des poumons du duc, vous avez tout un tas d'accessoires, dont un gloss et un hippopotame. Alors, le gloss et l'hippopotame, c'est pas deux choses différentes, c'est l'hypoglosse. Hippopotame peut suffire si vous avez... ou gloss peut suffire, là c'est à vous de voir. Moi pour l'exemple j'ai décidé de prendre les deux pour vous montrer un petit peu que vous n'avez pas besoin de prendre un mot en entier, juste une syllabe, juste une partie d'un mot peut suffire à mémoriser hypoglosse. Donc soit hippopotame, soit gloss pour hypoglosse. Donc voilà, cette petite histoire est absurde et pourtant elle va marcher beaucoup mieux que ce que vous pourriez, que le par cœur. Pourquoi? Parce que votre cerveau il aime bien être choqué, il aime bien être... les choses qui sortent de l'ordinaire, ils fonctionnent par association, et ces associations-là sont mémorables, c'est-à-dire que vous allez les retenir beaucoup plus facilement. Cette petite histoire, au bout de 2 ou 3 mémorisations, 3 rappels en fait de cette histoire, va suffire à mémoriser durablement les 12 nerfs crâniens. Alors pourquoi je préfère cette technique en fait, pourquoi elle est peut-être plus puissante à mon avis, c'est que vous allez pouvoir utiliser les parties de cette histoire, par exemple tout ce qui est olfactif, vous pouvez imaginer le retour de votre nez géant par exemple, hein. Ça marche très bien, pareil pour l'œil géant qui pourra symboliser tout ce qui est optique. Ça peut être très pratique lorsque vous aurez d'autres nerfs ou d'autres parties du corps de l'anatomie à mémoriser. Donc voilà, c'était Jean-Yves pour mémoriser les 12 nerfs crâniens dans l'ordre, avec la petite histoire, essayez de vous la répéter une dernière fois pour voir. Et après ça, elle devrait déjà être mémorisée plutôt pas mal dans votre mémoire. Je vous recommande de faire un rappel dès le lendemain de toujours de la même histoire, et là vous aurez vraiment une mémorisation durable. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!